Imagine que tu es une fille célibataire de 30 ans, si antisociale que tu n'as que des amis sur Internet ou tu fais semblant d'être un garçon. Tu rejoins un clan et tu tombes amoureuse d'une fille. Mais quand tu la rencontres dans la vraie vie, tu découvres que c'est un homme. Et pourtant, tu finis par tomber amoureux de lui. C'est l'histoire de Moriko, notre protagoniste, qui rentre chez elle après une journée épuisante. La jeune fille, triste, va se coucher et le lendemain, elle se réveille en panique. Mais tout à coup, elle se souvient qu'elle vient de quitter son travail dans une entreprise. Donc, maintenant qu'elle a tout le temps libre du monde, elle se demande ce qu'elle devrait faire de sa vie maintenant qu'elle est une nini, terme qui désigne les jeunes qui ne font ni études, ni travail, ni formation professionnelle. Mais elle se considère comme une nini d'élite, car apparemment, elle a les moyens de subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'elle trouve un autre emploi. Alors qu'elle fait le ménage, la jeune fille décide de retourner aux jeux vidéo en ligne, une activité qu'elle a toujours aimée et appréciée. Cependant, elle découvre bientôt que le jeu qu'elle avait sur son bureau n'est plus disponible, car le service a été annulé après 6 mois sans y jouer. Ne trouvant pas de jeu, elle décide d'en chercher un nouveau. Elle en trouve un qui semble intéressant et après l'avoir téléchargé, installé et créé son personnage masculin qu'elle nomme Hayashi, elle se prépare à commencer à jouer. Elle s'immerge dans le monde du jeu et, avec son nouveau personnage, commence à combattre des monstres. Cependant, elle se rend vite compte que les batailles ne sont pas aussi faciles que dans son ancien jeu. Malgré tous ses efforts, Hayashi est vaincu encore et encore, aucun essai ne semble fonctionner et les monstres finissent toujours par gagner. Mais un jour, alors qu'elle continue de se battre, elle rencontre une joueuse qui semble beaucoup plus habile. Elle s'appelle Lily, c'est une guérisseuse gentille qui, voyant sa frustration, lui propose son aide. Lily lui dit qu'elle comprend, car les missions du jeu sont souvent frustrantes et difficiles. Mais elle lui montre aussi le bon côté des choses, car le jeu a un monde merveilleux et est rempli de gens intéressants. Donc, enchaîner les missions et s'arrêter pour se reposer, la jeune fille lui dit aussi qu'elle ne croit pas aux coïncidences et que c'est un dessein du destin qu'ils se soient rencontrés. C'est pourquoi elle lui offre son aide et son amitié. À partir de ce moment-là, Lily commence à le guider, lui montrant comment s'améliorer et lui enseignant les meilleures stratégies. Grâce à ses conseils, Hayashi commence à progresser et parvient enfin à vaincre l'un des monstres qu'il trouvait auparavant impossible de battre. Après la victoire, la protagoniste reçoit une épée, de l'argent et des bracelets identiques à ceux de Lily, promet de ne jamais les ôter. Ainsi, la session se termine pour aujourd'hui, et Moriko va se reposer, reconnaissante d'avoir rencontré sa nouvelle amie qui rend le jeu plus intéressant et amusant. Au fur et à mesure qu'Hayashi progresse dans le jeu, la protagoniste améliore non seulement son équipement de gamer, mais elle rejoint aussi la guilde de Lily, Home Party, et s'intègre très bien avec les autres membres. Cependant, elle commence à agir étrangement, car elle refuse d'accompagner Lily pour chasser des monstres et s'en va de son côté. Mais un jour, Lily, inquiète, raconte à Meralda, une camarade de la guilde, qu'elle a récemment remarqué qu'Hayashi l'évite, et cela la rend triste. Et Meralda, en entendant cela, en parle à Kanbei, le leader de la guilde, qui décide de parler à Hayashi pour clarifier la situation. Kanbei lui rappelle que, selon la politique de la guilde, les relations romantiques entre les membres sont interdites et qu'ils doivent seulement être amis, comme ils l'ont été jusqu'à présent. De plus, elle lui explique que Lily joue aux jeux vidéo pour échapper aux pressions du travail et de la vie réelle, en plus de lui rappeler que dans les jeux en ligne, il est très courant que les gens derrière le clavier ne soient pas ce que l'on imagine en se basant sur l'apparence de leur personnage. La protagoniste sait très bien, car elle se fait passer pour un homme dans le jeu. Ces mots amènent Hayashi à réfléchir à ce qui se passe. Après y avoir réfléchi, Hayashi décide de montrer sa gratitude à Lily d'une manière spéciale. Elle veut lui offrir un objet unique, un qui ne peut pas être obtenu avec de l'argent du jeu, mais qui est un article rare que l'on obtient uniquement par chance. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle finit par obtenir l'objet qu'elle veut et décide de parler à Lily pour lui demander si elle serait libre la nuit de Noël. Pendant ce temps, dans la vie réelle, Moriko se rend compte que son réfrigérateur est vide, ce qui l'oblige à aller au magasin de proximité. Noël est rempli de couples marchant dans les rues et elle ne peut s'empêcher de se sentir agacée en les voyant. L'estomac de Moriko commence à grogner, la rendant encore plus mal à l'aise. Chaque pas qu'elle fait semble plus difficile, surtout quand elle se trouve dans la file d'attente pour faire ses courses et son estomac continue à faire des bruits inopportuns. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, l'homme dans la file d'à côté, Yuta Sakurai, commande exactement la même nourriture qu'elle. Après avoir fait ses courses, Moriko se dépêche de sortir du magasin, essayant d'ignorer la honte qu'elle ressent. De retour dans le jeu, Hayashi retrouve Lily. Tous deux décident d'échanger des cadeaux. Hayashi avait prévu d'offrir à Lily une rose en cristal, un objet précieux et unique, mais pour une raison quelconque, il n'a pas réussi à l'obtenir. À la place, il lui offre une petite broche en forme de rose. Bien que ce ne soit pas aussi impressionnant que la rose en cristal, le geste fait beaucoup plaisir à Lily, qui le remercie avec un grand sourire, lui disant
que la rose est un cadeau plus précieux que celui qu'elle lui a offert, car elle a payé pour le sien, mais lui a dû faire des efforts pour lui donner sa rose. Hayashi se sent heureux de voir que sa petite surprise a réjoui qui son ami. Un certain temps plus tard, dans le monde réel, Moriko, Yoka sort du supermarché après avoir fait ses courses. Mais comme elle pense au jeu, elle oublie son sac. Alors un des employés s'approche d'elle et le lui remet. La protagoniste remarque que le sac est plus lourd que ce qu'elle se souvenait. Et le garçon lui répond qu'il a remarqué qu'elle mange toujours la même chose. Alors il a ajouté quelques articles un peu plus sains pour son bien. Ce qu'elle apprécie, l'employé remarque aussi qu'elle a acheté des passes de jeu. Et il lui dit qu'il est content de trouver quelqu'un qui aime aussi le jeu. Mais avant de continuer la conversation, le devoir l'appelle et il doit retourner au travail. Plus tard, Hayashi se retrouve plongé dans une nouvelle aventure dans le jeu, cette fois accompagnée de Lily, une joueuse qui commence à remarquer quelque chose de particulier. Elle a remarqué que Hayashi est presque toujours en ligne, surtout à cette heure de la journée, puisque la plupart des membres de la guilde sont des adultes qui travaillent le jour et se connectent la nuit. Mais Hayashi est en fait toujours connectée. La protagoniste s'y attend, mais elle est surprise lorsque Lily tire ses propres conclusions et commence à se demander si Hayashi a le même âge qu'elle. 21 ans, et s'il cherche un emploi, c'est que tous deux semblent ainsi traverser une situation similaire. Moriko, qui est beaucoup plus âgée, a en réalité plus de 30 ans et ne peut pas révéler la vérité, car cela l'embarrasse d'admettre qu'elle est une nini, décide de mentir à Lily et affirme qu'elle a bien 21 ans. Peu après, Moriko se sent déprimée en apprenant que les membres de la guilde Home Party avaient parié entre eux pour deviner l'âge de Hayashi. Cette situation rend Moriko encore plus mal à l'aise et elle décide de parler de ce sujet avec Lily. Au milieu de la conversation, sans le vouloir, Hayashi demande à Lily son âge, ce qui fait paniquer Moriko en pensant qu'elle franchit une ligne de non-retour. Pour alléger la tension, Hayashi commence à envoyer des émoticônes de pleurs, ce qui sauve d'une certaine manière la situation. Lily lui dit que parfois il y a des choses dans la vie qu'il vaut mieux ne pas savoir, mais elle admet qu'elle est curieuse d'en apprendre davantage sur lui, et qu'une fois qu'ils se rapprocheront, ils pourront partager plus de détails sur leur vie. Elle lui raconte aussi comment Home Party a failli se dissoudre lorsque l'ancien leader de la guilde a reçu une offre d'emploi à l'étranger et a décidé qu'il ne valait pas la peine de continuer avec la guilde, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas recruté de nouveaux membres. Mais Kambe, l'actuel leader, s'est assuré que le transfert de leadership se fasse vers lui pour éviter que la guilde, avec des statistiques maximales, ne se dissolve, même si au fond elle est certainement sûre que ce n'est qu'une excuse et la raison pour laquelle il a pris le contrôle était de garder le groupe uni. La conversation fait réaliser à Moriko qu'il est déjà 5 heures du matin. Bien qu'à cette heure-là, elle s'en fiche car elle n'a pas à aller travailler, elle pense à Lily. La jeune fille se rend aussi compte de l'heure, mais elle en conclut que si elle va se coucher, il est très probable qu'elle ne se réveille pas. Donc, la seule action logique est de continuer à jouer toute la nuit et ensuite d'aller travailler. Hayashi, qui est un vrai facilitateur, décide de rester en ligne pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller travailler. Cependant, à cause de cela, Moriko commence à se sentir mal et présente les premiers symptômes d'un rhume. Elle décide d'aller à la pharmacie pour un remède. En chemin, elle croise Sakurai, qui pressé d'arriver à son travail, la frappe accidentellement avec son coude au visage. Cet incident fait que Moriko perd connaissance un instant, et elle fait un étrange rêve où son moi innocent se transforme en la femme qu'elle est aujourd'hui, et elle est témoin d'une interminable armée de drones corporatifs se jetant dans le vide vers leur mort au nom de l'entreprise, ce qui l'effraie, alors elle essaye de fuir. En se réveillant, elle se trouve à l'hôpital, connectée à une perfusion. Juste, Sakurai, se sentant coupable pour ce qui s'est passé, propose gentiment de couvrir ses frais médicaux et lui laisse ses coordonnées pour toute éventualité. Elle se présente aussi, bien qu'elle ait un peu honte de son nom, car comparé à celui du garçon, ça semble plus un nom de blague, mais elle le dit quand même. Les deux se disent au revoir et Sakurai continue sa journée. Il est intrigué. Le nom de la protagoniste lui dit quelque chose, voyant certains des documents de son travail. Il remarque que certains ont été signés par quelqu'un portant le même nom, le rendant curieux. De retour dans le jeu, Moriko se sent préoccupée de ne pas avoir répondu à Sakurai. Ses camarades de guilde, intrigués par le drame, écoutent son histoire, mais elle la raconte sans révéler son véritable genre. Donc dans cette histoire, elle reste un homme et la personne qu'elle a rencontrée est une jeune fille. Après avoir écouté l'histoire, qui semble tout droit sortie d'une telenovela, ses amis l'encouragent à le faire. Mais en le faisant, elle se rend compte que Sakurai a répondu rapidement. Il lui demande s'ils peuvent sortir manger un jour, une proposition que Moriko ne sait pas comment gérer. Bien qu'elle reconnaisse que Sakurai est un homme séduisant, elle se voit de manière négative, se considérant peu attirante à cause de tout le temps qu'elle passe devant l'ordinateur, ce qui lui fait admettre qu'elle a négligé certains aspects de sa vie réelle. Se sentant mal à l'aise, elle décide de ne plus penser à ce sujet et de se concentrer à nouveau sur le jeu. La
pression qu'elle ressent commençant à l'affecter. Dans le jeu, Hayashi a aussi une journée compliquée. Il décide de parler à Lily, qui tout comme lui traverse un moment difficile. Tous deux découvrent qu'ils ont en commun, comme leur propre secret partagé. Ce moment leur donne à tous les deux la motivation pour aller de l'avant. Après avoir réfléchi un peu plus au message de Sakurai et en pensant à tout ce que les membres de la guilde Sakurai, même l'employé du mini-marché, se soucie d'elle, Moriko décide finalement de lui répondre. Quand elle le fait, elle se rend compte qu'il est déjà 2 heures du matin, car en plus de son emploi, elle a apparemment perdu la notion du temps. Heureusement, Sakurai est déjà certainement endormi et ne verra pas son message avant le lendemain. Sakurai est surpris en lisant le message de Moriko quand il se réveille. Cela pourrait être considéré comme un signal d'alarme pour lui, qui semble très excité. Mais parlons un peu de sa décoration, ou plutôt de son absence. Il n'a aucun ornement dans sa chambre. Si ce n'était pas histoire romantique, je soupçonnerais qu'il s'agit d'une sorte de psychopathe. Je les lis dans les commentaires. Revenons à l'histoire. Confus, le jeune homme blond décide de parler à son ami Home Koiwai pour obtenir plus d'informations sur Moriko, car il semble qu'elle ait travaillé dans la même entreprise où il était auparavant. Home, qui apparemment a l'habitude de donner des surnoms aux gens et d'être extrêmement sociable, se souvient qu'à un moment donné, il a dû certainement s'occuper de communiquer avec elle à la place de son supérieur, à qui cette tâche avait été assignée. Bien qu'il pense que Moriko était assez compétente dans son travail, il la voyait aussi comme quelqu'un qui se donnait trop de mal, au point qu'une fois, il a cru qu'elle était sur le point de pleurer. Omar a une photo d'elle où elle est très élégamment habillée dans un costume d'affaires, ce qui fait que Sakurai la voit sous un nouveau jour. De retour chez lui, Sakurai relit le message de Moriko, et nous découvrons qu'elle le remercie pour tout. Mais elle considère qu'il n'est pas correct de le laisser l'inviter à dîner et de lui faire dépenser plus d'argent, étant donné qu'il a déjà payé toutes ses factures médicales. Convenons que c'est le minimum qu'il aurait pu faire. L'accident a été causé par lui, mais elle le voit comme un acte de gentillesse. De son côté, Moriko se sent plutôt satisfaite de la réponse qu'elle a donnée à Sakurai, et cela se reflète dans son comportement en public. Elle n'a plus cette apparence de zombie qu'elle avait auparavant. Cette amélioration de son attitude augmente sa confiance et plus de plaisir à jouer en ligne. Ainsi, la jeune fille achète des crédits. Dans son mini-marché préféré, le responsable le remarque à nouveau, mais comme il y a plus de clients dans la file, il n'a pas le temps de discuter avec elle, bien qu'on puisse voir qu'il en a envie. Plus tard, dans le jeu, Hayashi discute avec l'un de ses amis, qui est content de le voir de bonne humeur, et lui avoue que lui et les autres membres de la guilde étaient inquiets, que les problèmes qui le tourmentaient affectent son temps de jeu. Alors qu'ils discutent, un oiseau apparaît lui donnant une boîte avec un cadeau de Lily. C'est un gilet qui a l'air coûteux, ce qui lui fait ressentir le besoin de rendre l'appareil avec quelque chose d'aussi significatif. Le protagoniste parle avec Pokotaru, un membre de sa guilde, lui raconte une expérience similaire. Dans le passé, un autre membre de la guilde, Nico, un joueur qui ne se connecte pas très souvent mais qui fait toujours partie du groupe, lui avait offert une arme incroyable. Pokotaru était inquiet de l'ampleur du cadeau, mais Nico lui a expliqué que c'était un investissement préalable et qu'il n'était pas nécessaire de le rembourser, car son intention était simplement de le soutenir. Pokotaru pense que le geste de Lily a la même intention. Elle veut l'encourager. Cependant, la mention des possibles motivations cachées de Lily laisse Moriko préoccupé. À partir de ce moment-là, il ne peut plus s'empêcher d'y penser. Finalement, Hayashi décide de parler directement à Lily, et comme c'est devenu une habitude, il finit par lui poser la question de manière accidentelle. Lily se sent à l'aise et décide de partager un peu de son histoire personnelle. Elle lui raconte qu'au début, quand elle a commencé à jouer, elle recevait des demandes de toutes sortes de personnes, ce qui l'a amenée à devenir une guérisseuse très recherchée, quelqu'un que tout le monde voulait dans son équipe. Un jour, une rumeur a circulé selon laquelle elle était impliquée sentimentalement avec le chef de la guilde, ce qui l'a profondément blessée. Bien qu'il aurait été facile de renoncer et de tout laisser, elle a décidé de poursuivre sa passion pour le jeu. Elle mentionne également qu'elle a rencontré quelqu'un de très important pour elle dans un jeu précédent, ce qui fait que Moriko s'identifie à elle, car elle a vécu une situation similaire. Malgré sa popularité, Lily est devenue plus prudente avec les gens. Cependant, tout cela a changé quand elle a rencontré Hayashi, car il lui a permis de profiter encore plus du jeu. Après avoir partagé son expérience, Lily demande à Hayashi s'il aimerait être son coéquipier pour les prochains défis, car elle aime beaucoup partir en mission avec lui. Moriko, excitée par ce tournant dans la conversation, a l'impression d'agir comme une adolescente amoureuse. Les membres de la guilde, qui ont observé en silence, attentivement, sont heureux du déroulement des événements. Le mystère se résout. Lily s'avère être Sakurai, n'est pas fan des lootbox, mais comme les choses semblent s'améliorer dans le jeu, elle décide de se faire un petit plaisir. Dans le magasin, l'un des employés parle avec la caissière amicale, Kasumi Fujimoto. On nous révèle que le jeune homme est étudiant à l'université et qu'il aura bientôt un entretien d'embauche. L'employé l'informe que le système de monnaie du jeu est en maintenance et qu'aucune transaction ne pourra être effectuée. Mais ce n'est pas trop important, car il n'y a que 2 personnes
personne qui achète de l'argent électronique dans le magasin. Lui et la jeune fille qui vient tous les jours. En parlant du loup, Moriko apparaît et fait ses achats habituels, en plus de l'argent électronique. Fujimoto l'informe que le système est en maintenance, mais qu'elle peut attendre jusqu'à ce qu'il soit de nouveau opérationnel. Attends. Étonnamment, Fujimoto commence à lui parler. Apparemment, il joue aussi au même jeu en ligne, et il semble qu'ils soient les seuls à acheter de l'argent électronique dans ce magasin. La conversation se passe bien jusqu'à ce qu'un client impoli interrompe la discussion, ce qui pousse Moriko à prendre ses produits et à sortir en silence. Dans le jeu, Lily, comme toujours, se vante de ses superbes et coûteux prix. Cela a dû lui coûter une fortune. Hayashi, en remarquant cela, exprime également son désir d'obtenir des prix de ce genre, mais ses camarades l'avertissent que lorsque cela se produira, le capteur de cupidité commencera à s'activer. Le groupe lui explique que le jeu a un capteur de cupidité, et quand un joueur dit à voix haute qu'il veut quelque chose, le jeu le lui refuse, bien qu'on ne sache pas si ce système est réel ou une légende urbaine pour justifier que parfois les gens ont de la malchance. Il est temps d'acheter des lootbox, mais malheureusement, Hayashi n'obtient que des potions communes. Après quelques essais supplémentaires, il finit par obtenir quelques prix de haut niveau. Pour lui, ces prix signifient tout, mais des personnes comme Lily, qui dépensent de l'argent jusqu'à obtenir ce qu'elle désire, ne comprendront jamais ce que cela représente pour lui. En fait, elle a déjà toute sa collection complète d'équipements haut de gamme. Lily se sent déçue lorsque Kambe ne valide pas sa nouvelle tenue, qui la rend presque méconnaissable. Elle est tellement en colère qu'elle remet ses vieux vêtements quand ils partent en mission. La logique de Kambe est qu'il est certainement habitué à ses vieux vêtements, car c'est ce qui fait de Lily ce qu'elle est. Ce type d'interaction montre comment, même dans un environnement numérique, les dynamiques sociales et les émotions jouent un rôle important. Pendant ce temps, Koiwai commence à remarquer que Sakurai s'intéresse de plus en plus à Moriko. Il s'est comporté comme un véritable harceleur, allant au magasin de proximité à différents horaires dans l'espoir de la croiser. Ce qui pourrait au départ sembler être une coïncidence devient une routine suspecte pour quiconque l'observe attentivement. Koiwai, on ne sait pas pourquoi, commence à s'intéresser à toute cette affaire. Et il commence aussi à visiter des petits supermarchés dans l'intention de croiser Moriko. Une nuit, alors que Koiwai est dans le magasin, il croise par hasard la protagoniste. Au début, il ne la reconnaît pas, mais quelque chose en elle, spécifiquement sa silhouette, lui fait faire le lien. Moriko se sent mal à l'aise quand il essaie de lui parler, mais il apprend qu'elle a quitté son travail et qu'elle est maintenant au chômage. Face à cela, Koiwai décide de l'inviter à sortir, une proposition qui laisse Moriko complètement déconcertée. Moriko se sent vaincue, elle ne peut éviter cette situation, toutes les sorties possibles ont été complètement bloquées, elle se sent piégée dans une dynamique sociale dont elle ne peut pas s'échapper facilement. Le lendemain, Koiwai se vante auprès de Sakurai d'avoir le numéro de contact de Moriko sur son téléphone. Sakurai, pensant d'abord que Koiwai lui avait volé son propre téléphone, est encore plus surpris lorsque son ami lui dit qu'il a un rendez-vous avec Moriko. L'expression de Sakurai change, passant de la surprise à la frustration. Ce n'est pas un homme qui s'exprime facilement, mais la situation semble le dépasser. Pendant ce temps, dans le jeu, Hayashi, agacé par les récents événements de sa vie réelle, déverse ses frustrations sur Lily. Tous deux partagent une conversation plus profonde que d'habitude, où Hayashi laisse entrevoir que tout ne va pas bien dans sa vie. Lily, empathique, essaie de l'encourager, et son attitude compréhensive fait que Hayashi se sente un peu mieux. Hayashi raconte ce qui s'est passé, mais avec les genres inversés. Dans sa version, lui, l'homme, a accidentellement frappé une fille, puis la fille l'a invité à prendre un verre, mais il l'a rejeté. Cependant, maintenant, elle a accepté de sortir, prendre un verre avec quelqu'un d'autre, ce qui l'agace. Hayashi continue à parler, mais Lily ne répond pas, ce qui amène Moriko à se demander si sa camarade s'est endormie, mais la vérité est autre, car Sakurai a déduit la véritable identité de son camarade. Sakurai ne peut s'empêcher de penser à ce que lui a dit son ami. Ces détails correspondent trop à sa propre situation. Bien que tout s'emboîte comme un puzzle bien assemblé, Sakurai décide de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Après tout, il faut allonger l'intrigue, alors il rationalise que, statistiquement, il est impossible qu'Hayashi et Moriko soient la même personne. Avec en tête, il continue sa journée comme si de rien n'était. Le lendemain, au bureau, Koiwai ne manque pas l'occasion de certainement l'embêter. Il se moque éhontément du rendez-vous que Sakurai a eu avec Moriko et lance un commentaire qui se veut innocent, car si Moriko a accepté de sortir avec lui et pas avec Sakurai, cela devrait signifier quelque chose. Sakurai, n'ayant pas beaucoup d'énergie pour discuter, se contente de hausser les épaules. Il se blâme, disant que c'est lui qui a déclenché cette chaîne d'événements. De son côté, Moriko continue de faire face à ses propres dilemmes. Dans le magasin de proximité, elle en profite pour acheter quelques produits de maquillage, convaincue qu'elle doit améliorer son apparence. En payant, Fujimoto, le gentil employé, reprend la conversation sur les jeux vidéo qu'ils avaient laissés en suspens. En apprenant qu'ils jouent sur le même serveur, Moriko manque de lâcher son sac de surprise. Tout à coup, tout prend sens. Fujimoto et Kambe, ce camarade condescendant qui lui rend la vie impossible en ligne. Plus tard, de retour dans le monde virtuel, Hayashi, le moral à zéro, discute avec Lily. Il parle de la façon dont de nombreux joueurs utilisent des avatars de genre différents
différents de leur vrai sexe. Kanbei, fidèle à son style, entre dans la conversation avec un air supérieur. Et il ne faut pas longtemps avant qu'Hayashi ne confirme ce qu'il soupçonnait déjà, car Kanbei est en effet Fujimoto. Calmement, Kanbei dit à Hayashi que la vie privée des utilisateurs est une affaire sérieuse. Personne ne devrait juger quelqu'un pour avoir choisi l'avatar qu'il préfère. Lily, pensant qu'Hayashi est un homme utilisant un avatar féminin, essaie de le rassurer en lui assurant qu'elle ne le jugera pas. Mais, comme c'est souvent le cas, sa tentative de réconfort ne fait que compliquer les choses. Hayashi et Kanbei conviennent de garder ce sujet secret. Kanbei, paternaliste, lui conseille de ne pas trop faire confiance à Lily pour les affaires du monde réel. Ironiquement, peu après, Hayashi enfreint cette règle et demande à Lily des conseils sur comment s'habiller pour une sortie boire. À la surprise de Sakurai, cela dissipe ses soupçons, car il sait que son ami a une réunion hors de la ville le lendemain. Cela le convainc qu'il ne parle pas du même rendez-vous. Kanbei, qui semble apprécier les contradictions, demande aussi des conseils à Lily, bien qu'il ait averti le contraire. Dans la vie réelle, Fujimoto reçoit un message privé de Lily, qui l'a reproché d'insister le sujet. Nous découvrons alors que le sympathique employé sait aussi que Lily est en réalité un homme. Dans le jeu, Hayashi et Kanbei discutent sans parvenir à un consensus sur le fait que les cheveux longs sont meilleurs que les cheveux courts chez les femmes. Moriko, déjà épuisée, se déconnecte sans avoir tiré de conclusion utile. Le lendemain, Moriko se prépare pour son rendez-vous. Alors qu'elle est au salon de beauté, elle hésite à se couper les cheveux. Elle pense aussi à s'inscrire à des cours en ligne pour apprendre à se maquiller. Mais ce qui compte vraiment, c'est dépenser de l'argent pour des choses comme des vêtements, une coupe de cheveux et du maquillage. Elle préférerait dépenser cet argent en objets du jeu, car au fond, elle sait quelles sont ses véritables priorités. Sakurai, pour sa part, confirme que la sortie prévue de Koiwai n'est pas ce jour-là, en raison de son voyage d'affaires. Quelque chose ne va pas, et son instinct lui dit qu'il y a plus derrière tout ça. Elle décide de se connecter au jeu, mais en remarquant que Hayashi n'est pas en ligne, elle se sent encore plus intriguée. Sans réfléchir, elle invente une excuse et se retire de campagne. Pendant ce temps, Moriko, déjà prête, attend au lieu convenu. En voyant que Koiwai n'apparaît pas, elle commence à s'inquiéter. Elle pense qu'il l'a peut-être laissé en plan. Juste au moment où elle s'apprête à partir, Sakurai arrive, déterminée à affronter la vérité. Elle la trouve, avec les cheveux mi-longs, ayant l'air impressionnante, Moriko, déçue et un peu mal à l'aise, est sur le point de faire demi-tour quand Sakurai l'appelle par son nom. À ce moment-là, Moriko reçoit un appel de Koiwai, qui lui explique qu'il est juste en voyage d'affaires et que le rendez-vous était prévu pour le lendemain. Moriko se rend compte de son erreur et se demande comment elle a pu se tromper de cette manière. Koiwai, en apprenant que Sakurai est proche, lui demande de lui parler, mais il ne manque pas l'occasion de faire un commentaire moqueur sur à quel point Moriko a l'air bien. Sakurai, en entendant cela, ne se contente pas de dire que Moriko est charmante, mais il se réjouit aussi que Koiwai ne soit pas présent. Sakurai en profite pour motiver Moriko à avoir plus confiance en elle, en lui assurant qu'il la trouve très attirante, comme Koiwai, pour sa part, dit à Moriko qu'il regrette la confusion et plaisante sur le fait de sortir prendre un verre, puisqu'il ne se sent pas menacé après avoir été rejeté par elle auparavant. Moriko, n'ayant pas d'autre plan, accepte l'invitation. Alors qu'il marche vers un bar proche, Moriko ne peut s'empêcher de se demander comment Sakurai savait qu'elle serait là. Bien que Sakurai ait déduit sa présence d'un commentaire qu'il a entendu dans le jeu, il choisit de lui dire qu'il l'a simplement supposé en la voyant à cet endroit. La soirée se déroule dans une ambiance détendue et agréable, et Moriko commence à remarquer la étrange synchronie entre eux. Elle réfléchit à la façon dont les coïncidences semblent les unir inévitablement. D'abord, ils se rencontrent dans le jeu, puis ils découvrent que Sakurai travaille avec un ancien collègue à elle. Après quelques verres, Moriko commence à ressentir les effets de l'alcool. Sakurai, toujours attentif, l'accompagne chez elle. Pendant le trajet, elle fait remarquer que si dans son bureau il y avait plus de personnes comme lui, elle apprécierait probablement davantage son travail. Ce commentaire laisse Sakurai pensif, mais il lui répond avec un sourire, laissant clairement entendre qu'il sera toujours là pour la soutenir. Le lendemain, Moriko retrouve bien Koiwai pour le vrai rendez-vous. Toujours fidèle à son style, il reste le farceur de toujours. Parlant de divers sujets, de son âge aux anecdotes sur le jeu en ligne qu'elle fréquente, Moriko mentionne qu'elle a décidé de changer de coiffure après une discussion avec ses camarades de jeu, choisissant une coupe intermédiaire. Koiwai ne manque pas l'occasion de documenter le moment. En prenant une photo de Moriko alors qu'elle s'endort, un peu ivre, Koiwai, avec son humour caractéristique, envoie la photo à Sakurai, qui en la voyant, se déconnecte immédiatement du jeu, alarmé. Inquiet que Koiwai puisse ramener Moriko chez lui, Sakurai court alors vers l'appartement de son ami, déterminé à éviter toute situation compromettante. Cependant, en arrivant, il découvre que tout n'était qu'une blague de Koiwai et que Moriko était déjà rentrée chez elle. Koiwai, profitant de la situation, reproche à Sakurai sa supposée déduction sur la confusion des dates de Moriko, l'accusant d'inventer une excuse pour s'approcher d'elle. Sakurai, ne sachant pas comment répondre, choisit d'ignorer le commentaire, bien que Koiwai semble prêt à laisser passer l'affaire avec un sourire moqueur sur le visage.
Pendant ce temps, Moriko se sent satisfaite en rentrant chez elle. Elle réfléchit à la façon dont, en quelques jours, elle a eu des rendez-vous avec 2 personnes différentes, inhabituelles pour elle, mais qui la fait se sentir chanceuse. Malgré la fatigue, il décide de replonger dans le seul monde où il se sent vraiment bien, son jeu en ligne. Une fois à l'intérieur, Hayashi retrouve Lily et lui parle de tout le plaisir qu'il a eu lors de ses récentes sorties. Lily, qui est Sakura, ne pourrait pas être plus heureuse. Il comprend donc que ces interactions confirment quelque chose qu'il avait pressenti depuis longtemps. Hayashi et Morioka, la connexion entre les 2 personnages, tant dans le jeu que dans la vie réelle, continue de grandir de manière naturelle. Nourrie par les coïncidences et les petits moments qui les rapprochent de plus en plus, Sakura ne cesse de réfléchir aux curieuses coïncidences qui ont marqué sa relation avec Morioka et aux moments joyeux qu'il a vécu en jouant avec Hayashi. Au fur qu'il passe plus de temps dans le jeu, il est convaincu que Morioka et Hayashi ne font qu'une seule et même personne. Cette révélation lui procure des sentiments ambivalents. D'un côté, il apprécie le temps passé ensemble, mais de l'autre, il regrette de ne plus pouvoir jouer avec l'insouciance d'avant, sans que la véritable identité de Morioka n'influence leurs interactions. Quand Lily, son personnage, se reconnecte, il permet à son groupe d'amis d'explorer son inventaire, rempli d'objets, dont une bonne quantité de robes. La réaction face à ces articles suscite une conversation amusante. Plus tard, Hayashi engage un dialogue sur les coïncidences de la vie réelle, mais Lily prend les devants dans la conversation, insinuant qu'il a déjà remarqué ces connexions. Ce moment rend Sakura heureux, bien qu'il ressente aussi une certaine mélancolie, car Morioka ne sait toujours pas qui il est vraiment. Pendant le week-end, Kwawe, avec l'intention de se rapprocher davantage de Morioka, décide d'installer même jeu sur son ordinateur. Incapable de le faire tout seul, il demande de l'aide à Sakura qui est occupée à travailler pendant son jour de congé. Comme deuxième option, Kwawe contacte directement Morioka en lui demandant de l'aide pour configurer le jeu. Cette situation met Morioka en alerte car il craint que Kwawe, avec son habitude de parler sans filtre, puisse révéler sa véritable identité devant ses amis. Dans le jeu, avec cette préoccupation en tête, Morioka choisit de créer un nouvel avatar féminin nommé Molly, inspiré d'un personnage qu'il utilisait dans un autre jeu. Ce design lui évoque de bons souvenirs. En entrant dans le monde virtuel avec son nouveau personnage, il croise l'avatar de Kwawe, une femme musclée nommée Harumi. La dynamique entre les deux se complique rapidement, quand Harumi, novice dans les jeux en ligne, faillit révéler l'identité réelle de Molly dans le chat public. Pour aggraver les choses, 2 joueurs connus, Korb et Nico, sont en train d'observer. Harumi, cependant, se lie rapidement d'amitié avec Korb et Nico. Morioka est surpris de voir à quel point Korb a changé. Avant, elle était distante et traitait les débutants avec froideur, mais maintenant elle montre une attitude plus amicale. Ensemble, ils décident de se lancer dans une aventure dans le jeu. Bien que l'expérience soit constamment interrompue parce qu'Harumi, étant nouvelle, quitte souvent la partie pour envoyer des messages, ce qui frustre un peu Morioka, même s'il comprend que c'est une partie du processus d'apprentissage. Pendant ce temps, Kwawe informe Sakura qu'il joue déjà en ligne avec Morioka, ce qui inquiète Sakura. Le fait qu'ils passent autant de temps ensemble dans le jeu commence à l'inquiéter. Les choses se compliquent encore plus quand Sakura reçoit une image de l'avatar de Morioka. En la voyant, il ne peut s'empêcher de sentir que ce design lui semble familier, comme s'il l'avait déjà vu auparavant. Cela lui rappelle son expérience dans un autre jeu, où il avait une amie très proche, dont le personnage ressemblait beaucoup à Molly. Cette amie lui avait confié qu'elle envisageait de démissionner de son travail à cause des difficultés qu'elle rencontrait avec les nouveaux employés, et sa relation avec le responsable des ressources humaines. Ces coïncidences semblent plus que des coïncidences. Par coïncidence, Sakura se rend compte que, d'une certaine manière, lui et Morioka ont réussi à se retrouver à la fois dans le monde virtuel et dans la vie réelle, formant une connexion spéciale dans 2 jeux différents. À ce moment-là, Harumi annonce qu'un de ses amis va se joindre à l'aventure. L'esprit de Morioka se remplit immédiatement de questions. Est-ce que cet ami est Sakura? En regardant la photo du personnage de Morioka, Sakura se plonge dans une série de souvenirs qui nous laissent entrevoir des aspects cruciaux de son passé. Il venait d'une famille aisée qu'il a adoptée très jeune. Bien que ses parents adoptifs les comblaient d'amour, Sakura toujours ressentit vide. L'incertitude sur ses véritables parents le pesait et sa couleur de cheveux distinctive lui rappelait constamment qu'il était un étranger au sein de la famille. Cette insécurité l'isolait malgré le confort et l'affection que lui offraient ses parents adoptifs après le décès de ses véritables parents. Il a hérité d'une grande maison, mais la solitude a fait que ce spacieux foyer ressemblait à une prison. Sakura a décidé de la vendre et de chercher un appartement plus en accord avec son style de vie, un endroit qui ne l'étoufferait pas avec des souvenirs. Dans ce nouvel environnement plus modeste, il a trouvé une certaine paix, bien que le sentiment d'isolement persistait. La connexion avec les autres est arrivée à travers un jeu en ligne, où il créait des aventures avec son avatar. Dans ce monde virtuel, Sakura préférait les missions en solo, mais l'interaction occasionnelle avec d'autres joueurs était un souffle d'air frais. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré Yuki, une joueuse novice. Au début, il a pris le rôle de mentor, lui enseignant les mécaniques du jeu. Avec le temps, la relation évolutive a progressé et leurs interactions sont devenues un boom pour tous les deux. Yuki, bien qu'elle soit toujours occupée par son travail, trouvait dans les week-ends son échappatoire parfait pour plonger dans cet univers numérique. Yuki lui a partagé ses pensées sur sa vie professionnelle, exprimant son désir de quitter son emploi. Malgré ses préoccupations, il gardait toujours une attitude positive. Mais un jour, sans prévenir, Yuki a dit au revoir à Sakura en promettant qu'elle reviendrait. Cependant, elle ne l'a jamais fait. Sa disparition a laissé un vide en Sakura. Un vide qu'il a essayé de combler en créant un nouveau personnage du même nom, At, cette fois avec une touche différente. En anglais au lieu de
japonais. Quand Sakura a rejoint un nouveau groupe de jeu, il espérait une réaction spéciale de Molly, un membre du groupe, en voyant son nouvel avatar. Cependant, Molly n'a montré que de la confusion, incapable de prononcer correctement le nom. La déception de Sakura était palpable, bien qu'il ait essayé de la cacher. Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait au fond espéré que Molly soit Yuki. La surprise est arrivée lorsque Morioka, après une série d'interactions, a montré une expression d'étonnement. De son point de vue, nous découvrons qu'elle est Yuki. Ce tournant ramène une cascade de souvenirs partagés dans l'ancien jeu. Plus tard, Morioka décide d'affronter ses fantômes et appelle Sakura. Dans cette conversation, ils confessent tous les deux leurs alter-ego du passé à Teyuki. Cependant, Morioka se sent coupable pour l'image idéalisée qu'elle avait projetée en tant que Yuki, une personne beaucoup plus sûre d'elle et joyeuse que ce qu'elle est dans la vie réelle. La tension monte quand Sakura révèle qu'il a aussi caché quelque chose. C'est Lily, le personnage avec lequel Morioka a interagi dans le nouveau jeu. Avant qu'elle puisse répondre, l'appel se coupe. Son téléphone est à plat. Sakura est maintenant pris dans l'incertitude. Il ne sait pas si Morioka a entendu sa confession. Le lendemain, Morioka lui envoie un message pour fixer un rendez-vous. Son ton ne laisse pas entendre qu'elle a entendu la confession de Sakura, lui offre répit. Plus tard, ce soir-là, ils se rencontrent par hasard devant le mini-marché. Morioka, en tenue décontractée, se sent mortifié par son apparence négligée, mais Sakura ne semble pas dérangée. À la place, il l'invitait à s'asseoir sur un banc proche après que son estomac a trahi sa faim avec un grognement dans le parc. La conversation coule naturellement. Morioka parle des deux personnes qui ont été particulièrement gentilles avec elle, Sakura et Lily. Elle loue sa gentillesse et son empathie, et confesse que parler avec Sakura lui rappelle Lily, ce qui lui fait sentir qu'ils sont tous les deux connectés. D'une certaine manière, elle exprime son désir de se présenter mutuellement la prochaine fois qu'ils seront en ligne, sans savoir que Sakura est les deux personnes. Sakura finit par décider de ne plus cacher la vérité. Avec courage, il révèle à Morioka qu'il est Lily. Cette confession la laisse perplexe, mais crée aussi un nouveau pont entre eux. L'action se déplace dans l'appartement de Sakura. Un jour de pluie, où Morioka prend une douche, se demandant comment a-t-il fait pour se retrouver dans cette situation. De retour à la nuit précédente, la première réaction de Morioka est, bien sûr, l'incrédulité, suivie d'une explosion de confusion. Puis elle lui demande depuis combien de temps il sait qu'elle est Hayashi. Au début, Sakura n'était pas sûr, mais plus il parlait avec elle en ligne, plus il était convaincu. Sakura complique des choses qui ne le sont pas. Il lui dit qu'il va arrêter de jouer à ce jeu, car cela endommagera leur relation. Rapidement, Morioka s'excuse aussi. Il l'a beaucoup aidé et en plus, c'était de sa faute de cacher son genre en ligne. Heureusement, ils ne passent pas toute la nuit à s'excuser l'un l'autre. Après l'avoir laissé chez elle, elle espère qu'ils pourront encore rester de bons amis en ligne. Et elle lui demande de l'aider avec une mission, à quoi il répond qu'il a son jour de libre samedi et qu'il sera plus qu'heureux de l'aider. Ainsi, les deux s'éloignent en pensant que tout est revenu à la normale et que rien n'a changé. Mais en rentrant chez lui, Sakura sait que rien ne sera plus jamais comme avant. Le jour de l'événement, la protagoniste n'est pas concentrée sur le jeu parce que Sakura ne s'est pas connectée, son esprit vagabonde et elle ne peut pas se concentrer sur son jeu. Son groupe est presque en train de perdre et il est évident que Hayashi a traîné l'équipe vers le bas. Korb sous-entend qu'il peut lui parler de n'importe quoi. Et même si Hayashi refuse, il pourra probablement déduire que le problème a quelque chose à voir avec Lily. Elle remercie ses amis de toujours l'écouter, mais elle ne leur dit rien. Au final, ce n'est pas le genre de problème dans lequel elle pense qu'elle devrait s'impliquer. Dans le monde réel, Sakura sort prendre quelques verres avec Kwawe. Il est aussi déprimé et ce n'est pas la meilleure des compagnies. Kwawe le fait chier comme jamais, jusqu'à ce que Sakura mentionne qu'il a été rejeté et s'évanouit après avoir trop bu. Chez elle, Morioka reçoit un message de Kwawe lui disant qu'ils doivent parler, donc elle le fixe au parc. Le lendemain, Sakura se réveille, découvrant que son ami l'a ramené. Il se retrouve au parc, et qu'il lui a laissé une note demandant à se retrouver au parc. Les protagonistes se rendent à la réunion, et à sa grande surprise, Sakura voit Morioka là. Kwawe les a clairement mis en couple et les débutants sont tombés dans le piège. La situation devient gênante alors qu'ils restent tous les deux assis en silence. C'est comme un déjà-vu et encore plus gênant parce que, encore une fois, la première phrase qui brise la glace est le ventre de Morioka qui gronde de faim, ce qui fait que les deux éclatent de rire. Alors, Sakura invite son ami à aller manger un morceau. Ainsi, les deux décident d'aller au magasin pour manger. Dès que quelque chose mange, Morioka se sent soulagée que Fujimoto ne soit pas encore arrivé car elle ne veut pas lui donner d'explications ni parler du sujet. Cependant, la responsable du magasin, Yashiro, les reconnaît comme des clients réguliers. Quand elle demande s'ils sortent ensemble, Morioka panique et sort en courant du magasin. Gêné, Sakura sort à sa recherche. Peu après, Fujimoto arrive pour son service, tandis que Yashiro, avec un sourire malicieux, sous-entend que Sakura est avec Morioka. Cela déroute Fujimoto, car dans ce cas, cela ne pourrait pas être Hayashi, qui se comporte de manière étrange à cause de Lily. Mais nous savons tous que c'est le cas. Morioka se sent mal à l'aise en tenue simple, craignant que sans maquillage. De plus, elle a l'impression que son statut de nini ferait que tout le monde la regarderait bizarrement. C'est un homme d'affaires professionnel, Sakura, qui sort avec une chômeuse passionnée de jeux vidéo. Fâché, il l'interrompt en lui disant qu'il ne ressent rien de tout ça, ce qui fait que la protagoniste se met à pleurer, et il lui demande pardon d'avoir haussé la voix. Tout à coup, il se met à pleuvoir et Sakura invite Morioka chez lui pour se sécher et manger. Mais quand ils arrivent tous les deux, ils ne savent pas quoi faire. Morioka prend une douche et Sakura lui prépare des vêtements pendant qu'elle se demande « Que devrais-je faire ?» Morioka sort de la douche et enfile les vêtements que Sakura lui a proposés. La douche fraîche semble avoir eu un certain effet, car,
Malgré tout, on la voit un peu plus calme. Cependant, son inconfort ne disparaît pas complètement. Pendant ce temps, Sakura se retrouve à réfléchir à ce qui s'est passé, surtout à l'image de son ami, pleurant sous la pluie. La culpabilité l'envahit et il ne peut s'empêcher de penser que, d'une manière, il est responsable de la situation. Sakura se demande ce que Kwawe aurait fait avec son humour. Es-tu sûr que ton ami aurait su mieux gérer la situation? Probablement avec son sens de l'humour habituel, en faisant un commentaire qui aurait allégé la tension. Il se demande aussi ce que Lily aurait dit à ce moment-là. Réflexions font sentir qu'il aurait pu agir autrement, agir différemment. Quand Morioka lui demande d'utiliser le sèche-cheveux elle-même, Sakura se montre compréhensif. Elle ne veut pas qu'il voit quel type de sous-vêtements elle porte, ce qui reflète son évidente gêne. Bien qu'elle lui ait demandé des vêtements, ceux-ci lui vont un peu trop grands. Sakura, en voyant comment les vêtements lui vont, il ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Cependant, elle est reconnaissante les vêtements soient de grande taille car cela lui évite une situation encore plus embarrassante. L'inconfort persiste, surtout quand Morioka se demande si elle devrait s'asseoir par terre. C'est alors qu'elle remarque l'ordinateur de Sakura. Il l'invitait à regarder l'écran, et pour la première fois, Morioka peut observer le monde du jeu à travers les yeux de Lily. L'interaction entre eux dans le jeu n'est pas sans moment gênant. Sakura doit être très près d'elle pour la guider pendant qu'elle explore l'environnement avec son personnage. Bien qu'il soit physiquement proche, l'inconfort ne disparaît pas. La situation se prolonge alors qu'ils partagent d'autres activités. Comment cuisiner, manger et nettoyer ensemble. Pendant le dîner, Sakura s'ouvre un peu plus, exprimant à quel point il est reconnaissant de l'avoir rencontré grâce au jeu en ligne. Ces mots semblent toucher une corde sensible chez Morioka qui commence à pleurer. Sakura, un peu surpris, interprète qu'il s'agit de larmes, de joie, bien qu'il ne soit pas tout à fait sûr. L'atmosphère, qui semblait s'être un peu détendue, est brusquement interrompue lorsque le sèche-cheveux émet un bruit fort. Le moment, qui aurait pu mener à une confession entre eux, est gâché. Morioka, après s'être calmée, se prépare à rentrer chez elle. Sakura décide de l'accompagner, montrant un côté protecteur. Avant de se dire au revoir, ils réussissent tous les deux à exprimer leur désir de mieux se connaître dans la vie réelle. Alors qu'ils marchent ensemble, un magnifique arc-en-ciel apparaît dans le ciel, servant de rappel visuel des moments inattendus de beauté que la vie peut offrir. De retour chez eux, la routine semble reprendre son cours normal. Dans le jeu, Hayashi et Lily continuent d'explorer ensemble. Leur connexion est évidente et leur collaboration leur permet de surmonter un défi important. Battre un boss redoutable et gagner un trophée convoité. Le reste de la guilde célèbre sa victoire et on peut voir que Hayashi est de bien meilleure humeur. Cependant, Kang, également connu sous le nom de Fujimoto, ne peut s'empêcher de se sentir confus face au changement d'attitude de Hayashi. Plus tard, ils profitent tous les deux d'une vue imprenable sur la lune, tant dans le jeu que dans la réalité. La connexion entre les deux mondes devient évidente, montrant comment leur vie virtuelle et réelle s'entrelacent de manière inattendue. Avec le temps, Sakura et Morioka décident de se rencontrer pour un rendez-vous. Bien qu'ils essaient de ne pas y attacher trop d'importance, leur nervosité les trahit. Kwawe, toujours attentif à leurs mouvements, apprend leur rencontre et ne manque pas l'occasion de les taquiner, faisant des commentaires sarcastiques sur leur rendez-vous. Tous les deux, bien que gênés, ne peuvent pas nier que leur relation est en train d'évoluer. Lors du rendez-vous, Morioka s'efforce de ne rien faire qui la mette mal à l'aise. Gênée. Cependant, un petit incident se produit quand elle faillit perdre l'équilibre à cause de ses talons hauts. Heureusement, Sakura est proche et parvient à la rattraper à temps. Le geste, bien que simple, marque un moment de proximité entre eux. Ce qui commence comme un moment gênant se transforme en quelque chose de plus détendu. Au fur et à mesure qu'ils s'habituent à la situation, leur interaction devient plus naturelle. Peu à peu, ils commencent à se comporter comme un vrai couple, trouvant du confort dans la présence de l'autre. Ainsi, ils poursuivent leur chemin, main dans la main, tandis que leurs avatars, Hayashi et Lily, semblent les observer depuis le monde virtuel. Leur vie s'entrelace, transcendant les barrières. S'entrelace, montrant comment des connexions significatives peuvent transcender les barrières du monde physique et virtuel. Bien qu'il leur reste encore un long chemin à parcourir, tous les deux sont déterminés à continuer d'explorer leur relation, tant dans le jeu que dans la vie réelle. La carte mère de Morioka tombe soudainement en panne, ce qui l'oblige à chercher une solution immédiate. N'ayant pas d'autre choix, elle contacte Sakura pour lui demander de l'aide pour acheter un nouvel ordinateur. Sans trop réfléchir, il accepte et lui dit que, de plus, il l'aidera à choisir les composants appropriés pour assembler l'ordinateur qui répondent à ses besoins et même à l'installer. Ainsi, les deux conviennent de se retrouver à un horaire précis. Cet événement met Morioka en alerte sur l'état de sa maison qui est complètement en désordre, poussée par la honte. Elle commence à nettoyer de manière frénétique, organisant chaque recoin, sans vouloir penser à ce qu'elle aurait pu oublier dans sa salle de bain ou sur son lit. Quand tout semble être à sa place, ils sortent faire des courses. Une fois l'achat terminé, Sakura l'accompagne de retour et l'aide à porter le nouvel ordinateur jusqu'à son appartement. Déjà chez elle, Sakura se sent d'abord un peu gênée d'être dans la maison de Morioka et observe avec attention. Elle lui dit de ne pas regarder autant car cela la met mal à l'aise et elle se félicite d'avoir nettoyé à l'avance. Sakura propose de configurer le nouvel équipement. Pendant ce temps, Morioka essaie de rester calme, mais sa maladresse la trahit sans le vouloir. Elle renverse le thé près de Sakura qui, en essayant de l'esquiver, trébuche sur elle un instant. Ils se retrouvent tous les deux dans une position qui pourrait mener à quelque chose de plus intime. Mais la tension se rompt lorsqu'un bruit inattendu de coups à la porte les interrompt. Si on prie. Ils ouvrent la porte pour se retrouver face à des personnages étranges qui, de manière inattendue, finissent par sauver ce moment gênant avec l'ordinateur. Déjà prête, Morioka se connecte pour tester sa fonctionnalité en ligne. Sakura a aussi apporté son ordinateur portable pour jouer avec elle.
Curieusement, malgré le fait qu'ils soient côte à côte, ils choisissent de communiquer via le chat du jeu car ils sont habitués à interagir de cette manière dans le monde virtuel. Pendant la partie, alors qu'ils explorent à 1100 dans le jeu, Sakura, sans mesurer les conséquences, invite Morioka à le rejoindre dans les eaux thermales virtuelles. Cela provoque une vague d'inconfort et de gêne mutuelle. Pour alléger la tension, Sakura suggère d'accueillir Kwawe, pensant que sa présence pourrait rendre la situation moins gênante. Morioka nous raconte qu'éventuellement, les trois sont allés aux sources thermales. Mais ça, une histoire pour un autre jour. Morioka s'effondre et rêve d'être dans le monde du jeu, rencontrant ses avatars. Elle est plongée dans une mission. Exactement. Elle est transportée dans le monde du jeu où elle rencontre ses avatars et peut même interagir avec eux. Tout à coup, Morioka se retrouve plongée dans une nouvelle mission dans le jeu. Son objectif est de sauver la princesse Sakura, un personnage clairement inspiré de Sakura. L'antagoniste de cette aventure est le maléfique roi démon qui s'avère être Kwawe. La mission devient urgente, puisque le roi démon n'hésite pas à tenter des actions étranges avec la princesse. Morioka, en se confrontant à ses premiers défis, montre qu'elle n'est pas à ses niveaux, étant presque vaincue par un monstre de bas niveau. Heureusement, Hayashi et Lily apparaissent juste à temps pour la sauver et se joignent à sa mission, décidant de l'aider à compléter le sauvetage. Cependant, ils ont d'abord besoin de meilleurs équipements pour affronter le puissant vilain. Le groupe se dirige vers un magasin dans le jeu appartenant à Corb, où Fujimoto travaille comme employé. Ici, doivent participer à une loterie pour obtenir un équipement spécial. Le prix principal est une armure de bikini, connue pour sa capacité à vaincre le roi démon. Heureusement pour Morioka, elle ne remporte pas ce prix particulier, mais une armure plus conventionnelle. Équipée de meilleures défenses, le groupe avance, en affrontant les sbires du roi démon. Enfin, ils arrivent à l'affrontement décisif avec Kwawe. Là, déçu de ne pas voir Morioka avec l'armure de bikini, il révèle qu'il avait tout préparé pour qu'elle la porte et ait plus de chances de le vaincre. Cependant, dans un retournement inattendu, Fujimoto révèle qu'il a une armure de bikini de réserve. Juste au moment où il semble que Morioka va devoir l'utiliser, Sakura intervient, se libérant de ses liens et enfilant l'armure à sa place. Kwawe, confus par le tournant des événements, regrette de ne pas avoir précisé qui devait porter l'armure. Avec cet avantage inattendu, ils parviennent à vaincre le roi démon. Cependant, un nouveau problème surgit lorsque Sakura se rend compte qu'il ne peut pas enlever l'armure de bikini. La situation devient de plus en plus absurde jusqu'à ce que, tout à coup, Sakura se réveille, car il s'avère qu'il rêvait aussi. Ainsi, le garçon réfléchit à l'importance de modérer le temps qu'il consacre aux jeux en ligne, apprenant que la réalité a aussi besoin de son espace. Jamais su pourquoi Morioka démissionnait de son travail. Probablement du stress, mais bon, au fur et à mesure que Sakura et Morioka avancent dans leur relation, tant dans le jeu qu'en dehors, les rires et les malentendus semblent ne jamais finir.